Bonjour chers amis, vous l'a-t-on annoncé? Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Il faudra bien garder ceci en tête si vous relisez le chapitre 11 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Ça commence par une dispute. Des chrétiens de cette église, à défaut de pouvoir interdire la parole aux femmes, veulent qu'elles portent le voile en signe de soumission lorsqu'elles dirigent le culte. Étrange contradiction. On admet qu'elles prêchent, mais on les veut soumises, au moins en apparence. C'est que malgré la résurrection, le vieux monde peine à mourir. C'est certes vrai en dehors de nous. On le voit tous les jours, entre pandémie et confinement, violence conjugale et viol, injustice sociale et famine organisée, dictature et guerre, etc., etc. Mais c'est vrai même en nous et en Église aussi. Le vieux monde peine à mourir, à reconnaître sa défaite et à se dissoudre. Paul ne fait que donner un exemple particulièrement frappant pour lui qui a des collègues féminines et à qui ça ne pose pas de problème. L'apôtre souligne d'abord l'extrémisme de la position alléguée par ses correspondants, puis leur contradiction, pour achever par ces mots: la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu. En faisant cette recommandation, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ce sont les versets 15b à 17. Le fruit de la résurrection du Christ, c'est l'instauration de l'ordre voulu par Dieu. Dieu créa l'être humain à son image, mâle et femelle il les créa. En Christ, il n'y a plus ni mâle ni femelle. Ainsi, la volonté de Dieu, c'est que les différences fondées sur le sexe ne jouent plus un rôle discriminatoire. Voulez-vous que les femmes se voilent? Dieu y a pourvu, il leur a donné des cheveux. Ironie, pour répondre à la bêtise. Cherchez les erreurs, non pas dans ce texte, mais dans nos vies personnelles, familiales et sociales, et dans la vie de notre Église. Les questions ne sont plus les mêmes, mais n'y a-t-il pas des domaines où nous faisons comme si Christ n'était pas ressuscité, comme si nous n'étions pas ressuscités, comme si le vieux monde régnait encore? Paul nous le dit, si notre cœur regarde en arrière, reste tourné vers la défaite et la mort, alors, mis ensemble, ce sera pire que si nous étions seuls. La communauté des saints, des gens vivant de Pâques, est un cercle vertueux, mais la communauté des pécheurs, elle, est un cercle vicieux. Discuterons-nous la réprimande de l'apôtre? Il vaut mieux pas, c'est ce qu'il dit. Mais nous pouvons éprouver si, ensemble, en Église, nous sommes une communauté de ressuscités, ou bien, d'une manière ou d'une autre, nous cherchons à nous mordre et à défendre notre place selon la logique mortifère qui a crucifié le Christ, mais que le Christ a vaincu. Puisse la Pâque du Christ nous vaincre et nous ressusciter au monde nouveau de Dieu. Que la fête de Pâques perdure dans vos vies et vous transforme de plus en plus en fils et filles de Dieu que vous êtes.